Le prochain participant est donc un participant. Un participant. Absolument. Un orateur. Je pense pouvoir vous dire qu'il n'est jamais monté sur scène. Votre soutien est vraiment hyper important maintenant. Essentiel. Essentiel. Notre prochain orateur est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On l'a poussé dans ses derniers retranchements. Il a eu des moments extraordinaires. Il a vécu depuis 2 jours des moments de révélation, de choc, de blocage, d'ouverture. De découverte. Certainement, de découverte, de plaisir, je pense, aussi. Il va monter sur scène dans 1 minute. Il est à l'aube d'un grand changement, d'une grande métamorphose dans sa vie. Je pense que c'est aujourd'hui le jour d'une renaissance, avant le départ pour... Dans un magnifique pays. Un ailleurs, dans un magnifique pays. Je ne vois pas du tout à quoi tu fais allusion. Il nous en parlera lui-même. Après avoir quitté un monde dans lequel il ne trouvait pas sa place, ou plus sa place, là aussi, il aura l'occasion de vous en parler. Mm-hmm. Il y a comme une odeur de... Ouais. Il y a comme une odeur d'ailleurs, de transhumance. Mm. Tu veux dire quelque chose? Oui, alors beaucoup des participants qui viennent, et pour ceux qui ont déjà vu les éditions précédentes, sont des personnes qui ont un vrai blocage par rapport à la scène, une peur de la scène, et on les aide à la surmonter. En général, c'est assez extraordinaire. Ça va être un moment magique pour lui, magique pour vous. Yes, absolument. On vous propose d'applaudir et d'accueillir chaleureusement et d'accueillir François Claude. Enjoy. C'est à toi. Le timer, s'il vous plaît. Attends. Et François, c'est à toi. Mesdames et messieurs, j'ai envie de vous partager une histoire. Cette histoire, c'est celle d'un Thaïlandais, Panyan. Panyan est né dans un village pauvre du nord de la Thaïlande. Ce n'a pas toujours été le cas. Il a vécu aussi à Bangkok, où il ne s'est pas plu, il ne s'est pas trouvé. Yan Thai vivait une vie paisible et fun, et c'est le message qu'il a voulu me transmettre. Il vivait une vie fun et paisible jusqu'au jour où la télévision arrive dans son village. Et là, les gens, la population lui disent « Mais Yan Thai, va trouver le succès, trouve ta voie, va à Bangkok. » Et Yan Thai se sent un peu touché, un petit peu blessé, il se sent un petit peu pauvre. Mais il choisit d'y aller. Il choisit de partir à Bangkok pour travailler. Et là, il travaille 8 heures, parfois plus, mais il ne comprend pas. Il travaille, il produit, mais au final, il n'a qu'un bol de riz, parfois des nouilles. Il se pose des questions. Il se dit, mais pourquoi c'est si dur? Yan Thai commence à aller à l'université. Et là, il étudie l'architecture. Et à nouveau, il ne comprend pas. Il ne comprend pas parce qu'on vient démolir son village, les champs de riz, la montagne. Il se dit, cette trajectoire, c'est pas pour moi. Et donc, il décide de retourner dans son village. Et dans son village, il se dit,
Moi, je veux retourner en enfance. Je veux vivre ma vie fun et paisible. Et donc, il décide de cultiver du riz. Il décide de pêcher du poisson à la rivière. Il décide de pouvoir jardiner. Tous les jours, il cultive son jardin pendant 20 minutes. Et il a 30 sortes de légumes différents. Il arrive à cultiver 4 tonnes de riz par an. Et tout ça pour avoir travaillé pendant 2 mois sur l'année. 2 mois sur l'année à raison de 2 heures par jour. Mais me direz-vous, que fait-il pendant ces temps de pause? L'après-midi, il peut profiter d'une petite sieste. Après sa sieste, il retrouve les copains, il discute, il papote. Ah, que devient ta sœur? Ah, mais où est ton cousin? Ils prennent le temps. Ils prennent le temps, et en plus du message qu'il m'a apporté, de dire que la vie était fun et facile, il m'apporte un deuxième message. Il me dit, mais quand on a du temps pour savoir qui on est, on a du temps pour savoir ce qu'on veut. Et lui, dans son récit, il raconte qu'il veut le bonheur, il veut l'amour, il veut jouir de la vie. Et donc, la question de se poser, est-ce que je veux vivre à Bangkok? Est-ce que je veux vivre dans mon village? La question ne se pose plus pour lui. Il se dit même qu'il a des ondes positives. Et grâce à ces ondes positives, il voit que le village est heureux. Les gens sont épanouis. Ils font de la sculpture sur bois. Ils font de la céramique. Ils ont des vêtements locaux. Et c'est un pur plaisir pour eux de vivre comme ça. Alors, mesdames, messieurs, vous allez vous dire, mais pourquoi il nous raconte cette histoire-là? Eh bien, je vous raconte cette histoire-là parce que j'ai eu la grande chance de pouvoir moi-même voyager en Thaïlande. Et j'ai pu vivre cette vie fun et facile. Pourtant, dans ma vie, ça n'a pas toujours été le cas. Je me suis enlisé dans un travail qui ne me convenait pas. J'ai été borné, j'ai continué et j'ai un petit peu sombré. Mais le message que j'ai envie de véhiculer maintenant, c'est retrouver le message de Yen Thai. Une vie facile et fun. Et donc, mesdames et messieurs, si vous le permettez, j'ai envie d'être un peu plus en connexion avec vous. J'ai envie de faire monter l'énergie. Et pour ce, je vais vous demander de vous lever. Je vais vous demander, à la question que je vais vous poser, de lever le pouce et me dire « Oui, François, on le veut ». Et donc cette question, c'est « Mesdames et messieurs, est-ce que vous voulez 2 anecdotes sur mes voyages en Thaïlande ?» Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous voulez 2 anecdotes sur mes voyages en Thaïlande? Ah, je suis ravi, je vous entends, je suis heureux de vous voir, je vous regarde, je ne regarde plus la caméra. Je vois tous les pouces et ça me rend très ému. Je suis très heureux de vous voir. Je vois des sourires, je vois des pouces, c'est génial. Et donc, la première anecdote, elle a été vécue avec un de mes amis. Il a eu la folle idée d'acheter un tuk-tuk sur Bangkok. Me direz-vous, mais qu'est-ce un tuk-tuk? Un tuk-tuk, c'est un moyen de transport local en Thaïlande. Il est surtout utilisé comme taxi. C'est une sorte de mobilette à 3 roues. Et là, moi et Jérôme, on a sillonné la Malaisie, la Thaïlande. Et j'ai envie de vous raconter une anecdote. Une de ces anecdotes, c'est... On est sur la route et les voitures ne nous dépassent pas. Elles se mettent à côté de nous. Moment magique, ils ouvrent la vitre. Ils ouvrent la vitre, ils prennent des photos. Ils nous filment. Et j'ai envie de vous parler un petit peu thaï et de vous traduire par la suite. Le message qui nous véhiculait à ce moment-là, c'était « Oh, ting tong, farang, ting tong !» Tout simplement, ça veut dire « Oh, les étrangers, ils sont fous ces étrangers. »
Des tuk-tuk, il y en a des milliers à Bangkok. C'est pas ça qui était sensationnel. C'était d'avoir pu voir des étrangers conduire avec un tuk-tuk. Il faut savoir qu'il nous a fallu 3 mois pour avoir les plaques d'immatriculation. 3 mois. 3 mois pour vivre cette aventure. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez envie d'entendre ma deuxième anecdote? Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que vous levez les pouces, mesdames et messieurs? La deuxième anecdote? Allez, go, go, go! Cette deuxième anecdote, elle est un peu plus paisible. Je suis en train de descendre les escaliers. Je marche tout doucement vers le jardin. Et là, pur bonheur de plaisir. Le ciel est bleu, la température est chaude, et je cueille une mangue. Je m'assois, je prends mon temps, et je savoure. Je déguste une mangue. Morceau par morceau, je déguste cette mangue. Et puis, qu'est-ce que j'entends? Le bruit d'une mobilette. Un pote vient me chercher. Et hop, c'est parti. Direction la cascade d'eau. Et là, à nouveau, moment de plaisir. Je mets ma tête sous l'eau et je laisse couler l'eau de la cascade sur ma tête. J'ouvre les yeux, je vois les gens, je vois des familles, ils sont en train de pique-niquer, ils sont en train de passer un moment ensemble. Et là, je repense à Yantai. Une vie fun et facile. Ces gens prennent le temps et ils sont ensemble. Mais j'ai une petite surprise à vous raconter. Je vous ai parlé de 2 anecdotes. Mais mesdames et messieurs, est-ce que vous voulez un bonus et une 3e anecdote? Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que j'ai envie de voir vous lever, parce que je vois des pouces. Mais est-ce que vous êtes debout? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, debout. Ok, merci. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre cette 3e anecdote? Oh, ça résonne dans mes oreilles, c'est génial. Merci. Merci à tous pour ce moment. Et donc, la cerise sur le gâteau, je n'ai pas trouvé qu'une 2e patrie là-bas. J'ai aussi trouvé du chocolat. Je n'ai pas trouvé n'importe quel chocolat, j'ai trouvé du chocolat bio. Et vous savez quoi? C'est le meilleur chocolat que j'ai jamais goûté. Et là, j'ai envie de faire le parallèle avec Yantai. Je vous ai dit que Yantai avait commencé à cultiver du riz. Il a commencé à cultiver du riz pour sa famille de 6 personnes. Il avait 4 tonnes de riz par an. Et si moi, je faisais le parallèle, et si moi, au lieu de troquer le riz, je cultivais du cacao, et si c'était moi qui vivais cette vie fun et facile, entourée de cacaoyers. J'ai envie de partager ce moment parce que, outre le chocolat, j'ai aussi découvert des amitiés. Si demain, je leur téléphone, si demain je leur dis « je suis sur le sol thaïlandais », directement, ils viendront me chercher. Directement, ils me diront « ça va? Tu as logé? Tout va bien ?» Et je me laisse guider par ces amis. Ils vont m'emmener dans les marchés. On va acheter à manger. On va rentrer chez la maman, chez la grand-mère, qui aura déjà cuisiné. Et nous, on aura apporté un petit peu de nourriture du marché. Et à nouveau, c'est un moment de partage. Je ne le vois plus à travers les familles, je le vis à travers mes amis. Et ça, c'est des moments inoubliables. Ce sont des moments que j'ai envie de revivre. Et c'est des moments que je suis heureux de vous partager. Quand j'ai construit ce texte, j'ai un petit peu improvisé. J'avais en fait 3 anecdotes plus la 4e bonus. Et on m'a dit, tu prends trop de temps. Mais finalement, le compteur ne va pas aussi vite que ce que je ne pensais. Et donc, j'ai 2 anecdotes, une bonus
et une deuxième bonus. Est-ce que vous voulez le bonus supplémentaire? Et là, je fais même un clin d'œil à Pierre Surnin et je vois sa vente où il nous étale bonus par bonus. Mais là, c'est mon histoire. Et cette histoire, j'espère qu'elle va vous toucher. Parce que moi, elle a été un petit peu révélatrice sur l'identité de ce que je vivais là-bas. J'étais en mobilette et je me suis garé au parking d'un stade de foot. Vous allez me dire, rien d'original. Je rentre dans le stade, je partage un moment, je regarde le match, et le résultat final, ça a été 1-1. Et là, je demande à un des locaux, alors, content du résultat? Il me regarde, tout étonné, et il me dit, mais moi j'ai supporté mon équipe. Et donc, il n'a pas regardé la physionomie du match, il a juste voulu partager. Il a voulu juste, comme ils disent, zouzou, fighting, go. Il a juste voulu supporter son équipe. En sortant du stade, je retourne à ma mobilette, et là, j'avais laissé mon sac. Qu'est-ce qu'il y avait dans mon sac? Mon portefeuille, mon passeport, des vêtements, de l'argent. Devinez ce qui s'est passé dans un parking rempli de monde, rempli de mobylettes, rempli de motos, rempli de voitures. Je précise quand même qu'on est dans une province nordique avec très peu de touristes et mon sac n'avait pas bougé. Et ça, c'est une liberté que j'ai trouvée exceptionnelle. De pouvoir déposer mes affaires sans arrière-pensée. Et donc, si Yantai voulait m'apporter plusieurs messages, le premier, c'était une vie facile et fun. Il a voulu aussi me transmettre de prendre le temps pour trouver le bonheur, pour trouver l'amour, pour trouver le fait de profiter de la vie. Et donc, mesdames et messieurs, j'ai profité de ces dernières secondes pour vous transmettre ce message d'aussi profiter de la vie. Je parle à vous, je parle à moi, et je vous envoie plein d'amour. François Claude, mesdames et messieurs. Yes. Bravo. Merci.